allez bien? Moi, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, je vous retrouve. Je me suis dit que je voulais faire un petit remise à zéro pour me présenter aux nouveaux et nouvelles, ou même celles qui n'ont peut-être pas eu le temps de regarder ma vidéo de présentation. Donc, je vous laisse vous installer, prendre de quoi manger et de quoi vous hydrater. Et let's go, on est parti. À tout de suite. Ça y est, vous êtes bien installés, vous avez de quoi manger, de quoi vous hydrater, tout est bon, tout est ok, on peut y aller. Moi-même, je me suis procuré ma petite infusion, là, elle est légèrement trop chaude, je laisse refroidir le temps que je vais parler, je pense. Et dès que je penserai, je vais aller boire un petit coup au fur et à mesure. Alors, comment va se passer cette petite story time de ma vie, de mon parcours, de mon enfance? Donc justement, il y a des parties, je me suis procuré là une fiche parce que je sais que j'adore parler dans tous les sens. Il ne faut pas trop déborder, de pas rester sur le fil conducteur, si je pourrais dire ainsi. J'ai la première partie qui est l'enfance. En deuxième partie, il y aura les vacances en Martinique. Troisième partie, je vais vous parler justement des vacances qui se sont retrouvées à vivre en Martinique. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Je ne spoil pas ce que je vais dire. Ensuite, je vais vous parler du stress qui était omniprésent pendant un moment de ma vie. Il y a eu après l'intention d'avoir une vie justement plus simple, plus minimaliste, si je pourrais le dire ainsi, pour justement éradiquer, enlever ce stress qui faisait partie, comme je disais précédemment, de ma vie omniprésente. Et en dernière partie, ce sera les conseils si vous aussi vous souhaitez avoir ce style de vie plus simple, plus minimaliste. Alors, première partie, mon enfance. Donc, je suis née dans le 95, plus précisément à Garches-les-Gonesse. J'ai vécu quasiment jusqu'à mes 9 ans en France, dans le Val d'Oise. C'était un bon moment de ma vie. Je n'ai pas de mauvais souvenirs, voilà. Je garde en mémoire ces instants que j'ai passés avec mes parents ainsi que ma soeur. On a fait plusieurs activités. Personnellement, j'ai fait du karaté, j'ai déjà fait du judo, de la natation, de la danse contemporaine, vélo, enfin tout ce qui, voilà, je dirais les activités lambda. J'étais aussi athlétisme également, mais je n'étais pas trop portée tout ce qui était, on va dire, jeu de balle, comme le volleyball, handball, football, basketball, non. Mais plus, on va dire, oui, le badminton, oui. Ça, j'aime bien, c'est pas balle, mais voilà, mais c'est ce genre d'activité que j'ai pu faire. Il nous arrivait aussi, des fois pendant les vacances qu'on avait scolaires, de partir dans les parcs d'attractions, tels que le parc d'Astérisque. Il y avait le Disneyland Paris, on a fait la mer des Sables, on allait à la Foire du Trône, c'était vraiment sympa. Ou des fois, ça nous arrivait comme en 2002, si je ne me trompe pas, on est parti en vacances en Martinique. C'était vraiment de chouettes instants, je n'ai rien que d'y penser, ça me donne envie de sourire, je suis en mode nostalgie et tout. Que de beaux souvenirs en tout cas. Ça arrive aussi de faire des road trips, des fois on allait aller trop tard, on allait des fois à la limite de la Belgique, de la France et tout. En Normandie, on est allé aussi dans le froid, je me rappelle, j'ai une tante à nous, une cousine, mais j'appelle ça une tante, elle est plus grande. On est allé dans un chalet, il y avait la neige et tout, j'adorais faire des bonhommes de neige avec mon père, on allait faire, on faisait des petits DIY, j'avoue, de fabriquer nos propres luges, nos propres accents, parce que des fois on n'avait pas le temps ni les finances pour se procurer, donc on le faisait et franchement on en profitait, déjà là on avait une vie simple, tout se passait bien. Alors, donc on arrive sans plus attendre à la deuxième partie qui est les vacances en Martinique. Il me semble que c'était en 2005. Oui, je me rappelle très bien de cette annonce. En fait, si je me rappelle, c'était en mai 2025. Mai 2005. Mes parents nous ont annoncé, ma soeur et moi, qu'on allait partir en vacances juillet, août pour ces 2 mois en Martinique. J'étais trop impatiente. Je restais plus en place, parce qu'il déjà été une boule d'énergie, mais là je restais encore pas en place. Ah non, je restais pas du tout.
Et j'étais trop impatiente. Après, j'ai invité tous mes camarades de classe, tous mes amis, etc. À chaque fois, j'arrêtais pas de me parler. Ah, mais vous savez, pendant les vacances, je vais aller en Martinique. J'arrêtais pas de les larguer avec ça. Et je me rappelle aussi, ben, justement, à la fin juin 2005, j'ai fait mes camarades me donnaient leur adresse email pour qu'on puisse rester en contact, etc. et tout pendant les vacances, parce que j'avoue que j'avais pas leur téléphone et je pensais pas que ça allait passer. Donc voilà, et franchement, c'était de belles vacances que j'ai passées en Martinique. Je ne regrette pas du tout. Juste un petit regret. Et là, on vient à la troisième partie, qui est que je vis définitivement en Martinique. Oui, mes parents ont essayé de faire un petit coup de traite, je dirais une petite déviation, mais bon, de me faire comprendre au début qu'on veut juste passer des vacances, et au final, on est resté définitivement. J'avoue que j'ai dû faire une grande adaptation parce que bon, les vacances, c'est pas pareil que vivre sur l'île ou un pays, qu'importe, c'est pas du tout la même chose. Et là, il fallait faire une grosse adaptation. Il fallait aussi, je sentais l'éloignement par rapport à mes amis, parce que même si ils m'ont laissé, comme j'ai dit précédemment, des adresses email et autres, mais c'est pas pareil que on se gardait contact pour les vacances, mais là sur du long terme, certains même ont changé d'adresse par la suite, j'ai perdu leur contact, même sur Facebook et tout. Mais bon, c'est plus mes parents qui disaient, parce qu'à cet âge-là, comme je suis arrivée quasiment pour mes 9 ans et demi, quasiment 10 ans, ben, je n'avais pas, on va dire, accès aux réseaux sociaux. J'étais enfant, pour moi, c'était pas important. Pour moi, c'était jouer. Je ne voyais pas le côté technologie encore. Mais bon, après, au fil du temps, voilà, je me suis adaptée au style de vie d'ici qui ne m'a pas que je suis en France. Je me suis adaptée au fait que de passer d'un endroit, d'un pays avec des saisons comme printemps, été, automne, hiver, et là on a quasiment, on va dire, que de l'été, et vite fait en fin d'année, ce qui peut ressembler à de l'automne-hiver, c'est par rapport à la période cyclonique, mais sinon voilà. Je me suis adaptée aussi aux environnements, parce que j'avoue que quand tu sors d'en France, je suis habillée, on va dire, plus couverte que je ne le suis actuellement, mais j'ai juste eu, je dirais, cette calotte de chaleur quand je suis sortie de l'aéroport. J'ai eu une calotte de chaleur, j'ai eu chaud, mais pas chaud, c'est vraiment comme si c'était la canicule. J'en pouvais plus malgré que mes vêtements n'étaient pas épais, mais j'ai eu chaud. Et franchement, bon, sur le coup, cette même calotte que j'ai eu, pas de chaleur, mais cette calotte de retour à la réalité, de me dire que je ne vais plus revoir mes amis, j'en ai voulu, j'avoue, sur le coup à mes parents. Je me dis, mais non, vous rigolez, mais non, c'est pas son appel. Mais ce n'était en août. Non, non, vous rigolez, j'ai pas ça, je veux rentrer, etc. Même quand eux-mêmes ils sont pas arrivés en même temps que nous, parce que j'ai dû voyager avec ma soeur, on était 2 enfants seuls. On a été recueillis, on a été récupérés par ma famille paternelle, mais ça s'est super bien passé. Mais sur le coup, j'avoue, j'en voulais, je me dis non, je sortais trahi. Ça me fait penser à la musique Trahison du Roi Lion. Trahison, disgrâce. Désolée, j'ai des fois des petits souvenirs, des petites pensées à mes grands dessins animés que j'adore. Je garde voilà, des petites pensées, voilà, j'ai pas le mot actuellement. Mais en tout cas, voilà, j'en ai voulu, ça a pris du temps. Mais tout doucement, sûrement, comme on dit maintenant ici, c'est graine d'iri qui a rempli sac d'iri. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et après, on vient à la quatrième partie qui est le stress. Parce que justement, oui, ça fait augmenter mon stress qui est de base, bon, j'étais en mode enfant, je n'avais pas, mais par la suite, ça fait remonter du stress qui a fait qu'il soit omniprésent tout le temps, dans toute ma période de vie jusqu'à récemment. Je l'avais, que ce soit à l'école, je l'avais au travail après, je l'avais dans ma vie par rapport à des relations amoureuses, par rapport à des relations amicales, par rapport aussi à des finances, voilà, la vie d'adulte. Et ça a fait monter des maladies,
dont une qui est l'hyperthyroïdie que j'ai toujours jusqu'à présent, mais c'est pas je dirais, sur le point de s'améliorer. Je vais l'enlever tout simplement, je vais me faire opérer. Mais franchement, sur le coup, depuis cet instant que mes parents m'ont annoncé jusqu'à tout récemment, j'avais ce stress. Je me stressais pour rien, je me préoccupais pour un rien, pour un tout. Un rien pouvait me faire stresser. Donc, des fois, je voulais éviter les situations de stress, mais il y avait toujours, comme on dit, il y a des aléas, il y a des imprévus dans la vie. Tu ne choisis pas, aujourd'hui tu vas bien, demain tu vas pas bien, mais moi le moral faisait pire que mon chaos, j'avais un pic vraiment de adrénaline, dopamine, et après ça redescendait en pic, ça faisait pas genre comme ça, c'est comme si genre c'est l'électrocardiogramme, enfin quand les battements du cœur, on va dire, pour moi c'est toujours, il y a toujours beaucoup de tension justement, et ça faisait monter d'autres maladies, je n'ai pas en tête malheureusement, mais j'avoue que je gérais pas bien ma vie, j'avoue, je ne la gérais pas du tout. Moi, je ne gérais pas du tout. En fait, je gérais pas du tout ma vie, tout simplement. Et après, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai voulu dire stop. Ça revient à la 5e partie, qui est d'avoir une vie plus simple, plus minimaliste, puisque j'en avais assez de toujours être dans ce stress, dans cette préoccupation, on va dire H24 quasiment. Je me préoccupais pour tout. Il fallait que tout soit comme je le pense, comme je l'ai envie. Je me disais non, la personne n'a pas, la personne qui est en face de moi, non, c'est moi qui gère, tu gères pas. Et j'avoue que c'était chiant. Non, je vais pas dire c'est une excuse, mais comme ma mère, beaucoup de personnes me l'ont dit, des femmes, que nous les femmes, on est, on va pas dire créé pour, mais on a ce côté d'organisation en nous, c'est-à-dire qu'on organise tout. Des fois, c'est automatique, on n'y pense pas. On a même besoin de penser, c'est pas, imaginons, je sais pas, tu m'invites un week-end à aller à la mer ou quelque part, tu m'invites à une activité par exemple, mon cerveau a déjà fait tout un schéma, me dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut préparer les affaires, il faut préparer ce qu'on va manger. Si on mange depuis la maison, on prend toute la maison, on part au cinéma pour manger à l'extérieur, après il faut voir par rapport au temps, il faut toute une organisation. Et c'est cette organisation des fois qui, des fois quand ça ne se passe pas comme je l'avais pensé, imaginé, ça crée du stress. Non. Et surtout des fois, ce qui est chiant, c'est que des fois tu t'es fait toute cette organisation, et de voir que soit intempérie, la météo veut faire qu'à sa tête, soit après la personne imprévue, la personne est en retard, n'est pas ponctuelle, les personnes qu'on a invitées ne sont pas ponctuelles. Il y a aussi le fait que des fois c'est annulé, c'est arrivé, reporté, c'est des fois chiant, et bon, j'avoue que je ne l'acceptais pas beaucoup, voire pas du tout au début. Et au fil du temps, justement avec l'adaptation, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit bon, faut laisser aller, si c'est fait comme ça, si ça devait se faire comme ça, je ne vais pas forcer. Et c'est aussi dû cette même mentalité que je me suis dit, je vais la mettre dans ma vie de tous les jours. Si un truc arrive, c'est que ça devait arriver. Après, on essaie de faire son possible pour pas que ça arrive, par exemple, pour pas que ça crée de problèmes, pour pas que ça aggrave la situation. Mais si ça arrive, c'est que ça devait arriver. On ne force pas les choses. Si les gens sont dans ta vie, tant mieux. S'ils ne sont pas dans ta vie, tant pis. Je ne le fais pas parce qu'en fait, et le stress aussi, comme je disais, par rapport aux relations, c'est là que j'ai vu dans mon intention de vivre plus simplement. Je voulais à chaque fois que les gens soient dans ma vie. Des fois, ils me le le plus souvent, ils me montraient qu'ils ne voulaient pas être dans ma vie, ils n'avaient pas envie, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas... Non, ils n'avaient pas envie tout simplement. Ce désir non plus, ils n'avaient pas. Et je forçais à chaque fois tout ce qu'il fallait, je flattais, comme on dit, je soutirais la personne, je l'harcelais et tout. Et au final, c'est moi qui faisais le plus d'efforts. La personne n'en faisait pas du tout parce qu'elle n'avait pas envie, c'était pas réciproque. Et moi, j'ai fait un déni de ne pas voir cela, de me dire que non, il faut y faire. Alors que maintenant, avec cette attention que j'ai eue dans ma vie, ça a été fait depuis, je crois, avant le Covid. Moi, pour les alentours de 2017-2018, que j'ai pensé à vivre plus simplement. Et aussi,
en fait, avec cette intention de vivre plus simplement, je me suis dit tout simplement que... Trop de tout simplement, mais c'est que ce mot-là que j'avais en tête, désolée. Mais je me suis dit en fait que il faut que je vive pour moi, que j'apprécie ma propre compagnie. Il ne faut pas tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec moi. Il faut aussi que j'apprenne à, comment dire, être indépendante gal, être seule, apprécier ma propre compagnie, me faire des solo dates. J'en ai des notes vite fait, enfin, profiter du moment présent. Par exemple, je me réveille un matin, il fait beau, je profite parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance de voir ce paysage que je vois. Moi, je suis aussi une île qui pour moi est paradisiaque. Quand on montrait à l'époque, enfin, je me rappelle étant enfant justement, je regardais des vidéos, on montrait Tahiti, on montrait Hawaï, on montrait les Bahamas, Maldives, que vous voulez, au turquoise palmier. Bon, on n'a pas tout le temps l'eau turquoise parce que des fois, bon, il y a des saletés, des fois, voilà, ça arrive avec du mauvais temps. Mais on a du palmier, on a la mer à porter. C'est que là, par exemple, imagine, j'ai exagéré, mais genre, je fais quelques pas, je suis près de la mer. Donc, c'est vraiment cette chance que j'ai, cette liberté aussi, parce que j'avoue que quand je compare à quand j'étais en France, ben, c'était pas comme ça. Pour aller à la mer, il fallait faire des kilomètres pour vous dire, c'est pour ceux qui sont ici, pour essayer de vous imager pardon, la chose. C'est comme si vous partez de, je sais pas moi, vous partez du prêcheur, vraiment du bout, comme on dit, de Bongier, derrière le dos de Dieu, si jamais vous ne comprenez pas encore le créole. Et donc, vous partez du prêcheur pour arriver, vraiment, c'est vraiment, on va dire, plus court, mais en français, multiplié, je ne sais même pas fois combien. Mais vous partez du prêcheur pour arriver jusqu'à Saint-Anne-Marin. Et des fois, faire ça plusieurs fois, des kilomètres et des kilomètres. Et des fois, même quand tu arrives, il n'y a pas de place. C'est même pas des fois, ils savent que tu as assez des galets. Je me rappelle, moi, c'était à Étretat, je me rappelle. C'était lorsqu'on avait des galets, ça faisait mal. Puis, les petits galets ronds, là, vous voyez, des fois, il y a des galets, c'était une forme bizarre. C'était, je sais pas, c'était un galet, voilà, où genre tu mets ton pied, c'est c'était une chaussure du sang, le truc qui veut arriver à toucher ta plante de pied. Et des fois même, tu peux pas te baigner parce que des fois il y avait la saison par rapport aux méduses, par rapport à des bêtes. La chaleur, ben, des fois c'est pas ombragé, enfin, il n'y a pas dans une zone parce que tu peux être à l'ombre, des fois il y a le mauvais temps, parce que des fois tout le long là-haut il fait beau, tu arrives sur le lieu, il pleut. Et je pense pas que tu as envie de faire des kilomètres et des kilomètres pour rentrer. Je dois des fois en respect, mais vraiment, là, je me suis dit non, je vais penser différemment, me faire des moments seuls, apprécier ma propre compagnie, comme je disais, des moments présents, des plaisirs simples de la vie. Comme dit, je me rappelle une pub, dans la vie, il faut savoir savourer les bonnes choses, prendre le temps de savourer les bonnes choses. Tu vois, c'était la pub de président ou caprice des dieux, si je me rappelle. Je crois ouais, que dans la vie, il faut savoir prendre le temps de savourer les bonnes choses. Ben, je fais la même chose jusqu'à présent. Et donc, ça revient à la 6e partie, qui sont mes conseils. Alors, pour celles et ceux qui sont dans ce processus de vouloir changer leur vie pour un mode de vie plus simple, plus minimaliste, je dirais, voilà, simplement, tranquillement, en mode zen, pas en mode stress, quiétude ou quoi que ce soit, ben, c'est que le premier conseil que j'aurais à vous donner serait de trouver votre paix intérieure. Faites quelque chose pour vous-même. Parce que des fois, toujours, je me rappelle ce conseil que mon père me disait des fois, avant d'aimer les autres, il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer. Comment veux-tu aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi, si tu ne t'apprécies pas, tu ne te supportes pas, comment tu veux le faire? Et bien justement, j'ai même pas bu. Excusez-moi, c'est que je suis en train de parler, je regarde mon thé, il est bon, c'est bon, mais j'ai même pas bu de thé. Donc moi je rattrape tout mon blablatage. Au lieu de boire, j'ai blablaté. Tellement que j'étais dans cette story time de ce moment avec vous. Oh là là, excusez-moi, petite pause, si vous voulez vous aussi, même si je pense que vous l'avez fait pendant que je parlais. Hydratez-vous, allez prendre un truc à manger s'il vous manque. C'est une petite pause, voilà. Mais j'avoue qu'on est quasiment à la fin, donc je pense qu'il faut soyez un peu patient. Un tout petit peu. Mon Dieu, c'est trop bon.
Donc je disais que le conseil, c'est vraiment trouver votre paix intérieure, trouver s'il le faut des activités. Comme justement, moi je ne l'ai pas parlé dans l'autre partie, mais ça revient au même. Un exemple que j'ai fait, c'est que comme activité que j'ai trouvé pour faire seule, pas forcément attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre avec moi, ben, je fais le sport. Bon, c'est un peu, on va dire, banal comme activité, mais avant, ben, je me disais à chaque fois, il fallait que je sois accompagnée souvent, que je voulais, comme tout le monde, peut-être faire dans la salle, mais j'ai vu que ce n'était pas ce que je voulais, parce que bon, même si j'étais, on va dire, accompagnée d'un coach, mais j'avais pas encore cette motivation, détermination, même si j'y allais, parce que je sais que bon, j'ai payé un abonnement, il faut y aller, mais là, non. Comme des fois, ben, j'étais accompagnée de certaines proches que j'avais à l'époque, mais c'est pas tout le temps, eux aussi avaient l'envie, le temps de le faire, donc au final, j'ai arrêté. Et là, je le fais de mon plein gré, je suis des programmes qu'on peut trouver par-ci, par-là, sur YouTube ou autres applications sur le téléphone. Autre activité que je fais seule, qui m'aide à apprécier ma propre compagnie, je dirais, c'est le jardinage. Oui, j'avoue que c'est un moment pour moi que je suis seule. Je me retrouve avec les plantes, ça m'arrive de parler pour elles, ça m'arrive d'être un moment de détente, de paix. C'est tellement bien. C'est tellement bien de. Je sais pas, c'est. Excusez-moi. Tu te sens tellement détendu, tu ressens cette paix, tu es là, tu prends soin de quelqu'un, d'un être vivant, on va dire ça comme ça, parce que oui, elles sont vivantes aussi, d'une autre manière. Mais ça fait du bien également aussi. Des fois, je fais un peu de cuisine, ça m'arrive, des fois, je fais des petits DIY, etc. Ou sinon, des fois, ben, je prends du soin de moi, tout simplement. Ben, c'est l'exemple que moi, je fais jusqu'à présent et que je vous conseille de faire vous également, si c'est possible. Après, des fois, bon, si vous voulez, bon, soit vous le faites chez vous, soit je parle le sport ou les moments de soins, après vous pouvez le faire en extérieur. Comme ici, je sais qu'en Martinique, il y a quelques endroits qui sont, on va dire, ont été aménagés avec des appareils pour faire du sport. Je me sens que vous voyez, il y a derrière chez moi déjà. Il y a Robert, il y a Trinité, il y a, il me semble, je crois que c'était au Morne Rouge. Bon, ça fait un petit moment que je ne suis pas allée, donc je ne sais pas s'ils sont toujours. Et il y a aussi à Saint-Plus, sur le littoral. Quand tu passes, on va dire qu'on sort du corps de garde pour arriver au bourg, je crois qu'il y a un petit passage où tu as quelques machines. Après, peut-être d'autres endroits, mais je n'ai pas encore fait tout le tour. Ça ne s'est tardé. Pour vous montrer tout ça. Après, justement, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Bon, je fais une petite annonce comme ça, parce que ça vient de me venir à l'esprit. Si vous serez intéressé pour que je vous fasse des vidéos dans l'avenir où je vous montre, par exemple, des endroits, comme je vous ai cité, pour faire du sport, ou d'autres endroits, peut-être à visiter, je dirais des lieux incontournables pour moi, des lieux, on va dire, mes chouchous, mes lieux favoris. Je sais que j'avais commencé à montrer, justement, avec ma série de vidéos Suite Travel, mais là, je vais être je dirais plus précise, plus personnelle. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé via mes réseaux sociaux que vous allez voir également. Il y a Facebook, Instagram, tous les liens seront en description. N'hésitez pas à y faire un petit tour, à vous abonner, à liker, partager. Voilà, je fais ma petite pub, c'est bon. Et donc après, l'autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'aller à votre rythme. Ne pas vous précipiter. Je sais que la vie, comme on dit, ne s'arrête pas. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de bouton retour en arrière. C'est devant que nous allons, c'est devant nous qu'à aller. Donc prenez votre temps. Si jamais ça peut arriver qu'à certains moments vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, d'être épaulé, d'être soutenu, je vous enverrai, je vous conseillerais, je vous dirigerai d'aller vers des professionnels. Après, j'avoue, c'est un coup. Mais des fois, les professionnels sont vraiment faits pour vous aider, sont vraiment, on va dire, ils ont fait des études pour. Après, sinon, si vous avez des proches qui peuvent vous aider, je suis là également. Si vous pouvez vous aider, parce que je sais que vu ce cheminement que j'ai eu, là je vous ai fait un résumé, parce que si vraiment j'allais dans le détail, la vidéo serait trop longue, mais si jamais ça peut vous intéresser également,
Vous savez déjà les commentaires, les messages privés, faites-moi signe, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément, fortement à savoir ce qui pourrait vous plaire. Et comme autre conseil que j'aurais à vous donner, ce serait d'aller à votre rythme. Parce que je sais que cette vie est très, très, très rapide. La vie ne s'arrête pas, il n'y a pas de bouton de pause, il n'y a pas de retour en arrière. C'est aller qu'à aller, c'est avancer qu'avancer, c'est vers l'avenir et au-delà, comme vous voulez, que nous allons. Il n'y a pas de retour en arrière. Ne regardez pas derrière vous, à part si pour voir le cheminement que vous avez eu, que vous avez fait, les obstacles que vous avez surmontés, mais si vous pouvez aller devant, allez-y. Je vous encourage fortement, je serai peut-être la main à vous que je vais vous donner. Je serai la main qui serait prête à vous élever, à glow up, à level up, comme je dis toujours. Mais après aussi, bon, pour vous aider, si vraiment vous avez besoin d'être accompagné, épaulé, d'être soutenu, là vous dirigerez d'aller vers un professionnel, vers un ou des professionnels, pardon, parce que je sais que des fois c'est compliqué, seul ça peut aller, mais à plusieurs, on peut avancer plus rapidement et plus sereinement. Après, je peux aussi, si ça vous intéresse, vous proposer pardon, mon aide. Justement, vous avez des petits conseils, des petits tips qui, pour moi, ont fonctionné et je pense et j'en suis certaine et je suis convaincue que ça va également vous aider. Donc, n'hésitez pas. Vous savez déjà les commentaires, les messages privés via mes réseaux sociaux. Vous avez tout pour me contacter. Donc, allez-y sans hésiter. Donnez-moi votre avis, ce que vous pensez. Mais c'est pour dire n'importe quoi. Allez-y. Bon, pas non plus trop de critiques non plus, mais vous avez compris. Mais voilà ce que je voulais en venir. C'était mon petit parcours, on va dire, de vie. Après, je pense faire une autre partie qui sera mon parcours professionnel. Je pense que ça peut peut-être intéresser certains et certaines. N'hésitez surtout pas, je le redirai jamais assez. Donnez-moi votre avis en commentaire, en message privé. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux également. Je partage un peu de ma vie quotidienne, tout en simplicité, en mode minimaliste, en profitant du moment présent. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite story time vous a plu. J'ai essayé d'être le plus simple, d'être la plus simple, pardon, la plus précise, concise, tout en faisant un résumé de ma vie, puisque c'est pour parler de tous les détails, ce serait trop long et je pense pas que vous serez encore là à m'écouter. Mais franchement, en tout cas, merci beaucoup de votre présence, d'être là jusqu'à présent. Merci infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ou, comme je pourrais le dire, un autre soleil. Ciao, ciao!